Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Sarah Lecoeuf, vêtue d'un gilet rouge magnifique, aux couleurs de l'émission. Sarah, je me suis fait belle pour notre invitée. Moi, j'ai vu, vous êtes absolument parfaite. Et notre invitée du jour, vous allez le voir évidemment, c'est une femme de tous les défis. Rendez-vous compte, depuis le début de sa magnifique carrière, elle a successivement défilé pour les plus grands couturiers, travaillé pour une société de relooking, créé son agence de conseil en images, suivi la Coupe du Monde au Brésil, même pour Europe 1, intégré les grosses têtes et évidemment toutes ses émissions sur M6 pendant plus de 20 ans. Il ne manquait plus qu'une corde à son arc, le digital. Et dès dimanche, elle pourra aussi cocher cette case. C'est check. Ça va, Christina Cordula? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir dimanche 28 septembre. Ça approche à 18h, le lancement de votre chaîne YouTube. Après tous les accomplissements dont j'ai parlé là en introduction, est-ce que c'était vraiment la chose... Vous avez oublié un... Ah, j'ai oublié un truc. J'en ai fait plein pourtant. C'était quoi? Et ma ligne de maquillage magnifique. Ah, votre ligne de maquillage magnifique. C'est vrai que j'ai mentionné magnifique, j'ai oublié la ligne et lancé la ligne de maquillage. Ça, c'est rajouté avec la Coupe du Monde. Mais YouTube, est-ce que c'est vraiment ce qui manquait, la corde qui manquait à votre arc? Exactement. Alors, c'était pas possible de ne pas avoir une chaîne YouTube. Si je ne lance pas ma chaîne YouTube maintenant, j'allais être complètement hors temps. Surtout que vous avez beaucoup de followers sur les réseaux. Justement, millions quand même depuis des années. J'ai presque 6 millions de personnes qui me suivent sur tous les réseaux confondus. Je suis bien installée dans tous les réseaux, TikTok, Instagram et tout ça. Et il me manquait le YouTube que j'avais envie depuis très longtemps. Mais vous savez, quand on ne se connaît pas dans cette parce que c'est différent. C'est un autre milieu, bien sûr. C'est un autre milieu, mais bon, c'est pas non plus très loin de la télé non plus, mais c'est quand même une autre chose. Eh ben, ça m'a mis longtemps à comprendre. Moi, ce que je voulais, c'est d'abord comprendre le business que c'est. Donc, ça m'a mis longtemps pour étudier, pour aller voir partout dans Paris, comprendre tout ça. Ça m'a mis vraiment 2 ans. Hein. Et puis, développer les concepts, trouver une personne dans laquelle je me sentais bien. Et puis là, finalement, je lance ma chaîne. Et vous avez trouvé. Et qui c'est quand même une façon de m'exprimer plus librement. Et c'est formidable. Alors, Christina Cordula, la youtubeuse, ça fait bizarre, non, entendre. Ouais, même vous êtes prête pour ça ou pas? Ça fait drôle d'entendre ça. Alors, tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'étais stressée. Bah, pour l'instant, non. Vrai. Non, pour l'instant, ça va? Pour l'instant, non, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, c'est dans 3 jours, ça va monter un petit peu. Mais oui, mais je pense que une fois que c'est lancé, c'est là que je vais avoir un peu de stress. Mais je suis très précautionneuse. Je suis une personne qui j'attends voir, donc ça ne sert à rien de... très je suis prudente, donc j'attends voir. Mais j'espère, parce que j'ai mis beaucoup du mien, tout le monde a mis beaucoup de sien. Et puis il y a des concepts vraiment hyper forts. On va en parler des formats juste après. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez incroyables. Et on voit déjà les images ici de la bande-annonce qui défile. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On parlera des contenus de cette chaîne et aussi de vos autres projets, parce qu'il y a un projet télé qui va arriver également prochainement. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuf. Et on démarre Sarah, c'est news avec Charlotte Cardin, la chanteuse qui revient sur sa prestation à la cérémonie du Ballon d'Or, c'était lundi. Et oui, lundi soir, la chanteuse québécoise de 30 ans a ouvert la cérémonie avec son tube Feel Good, sauf que le public du théâtre des Châtelaines n'était pas vraiment réceptif. Catastrophe. Personne ne s'est levé, n'a applaudi, n'a chanté, n'a dansé. Enfin bref, c'était vraiment compliqué pour elle. Et pourtant, le morceau est... Pour le Ballon d'Or? Oui, en ouvrant la cérémonie. Et pourtant, Feel Good, on le connaît tous, c'est un tube entraînant, on ne peut que danser dessus. C'était que des footballeurs, ils étaient stoïques. C'est une salle difficile, c'est pire que les Césars, paraît-il. Et ça a été confirmé. Un grand moment de solitude a-t-elle admis hier soir chez Yann Barthès dans Quotidien. Yann Barthès qui l'a félicité d'avoir tenu si longtemps sur scène. Je n'ai jamais vécu un truc pareil, a-t-elle encore souligné. Et heureusement, elle a eu un soutien très important de sa communauté, de ses fans et bien sûr des Français en général, parce que franchement, on l'applaudit aussi. Chapeau. Un public assez mort. Est-ce que dans votre vie, dans votre carrière sur l'émission, ça vous est arrivé comme ça, ce qu'on appelle l'énorme moment de solitude, Christina, vous vous sentez seule au monde, vous dites oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça vous est arrivé? C'est quoi par exemple? Un que je ne veux jamais oublier, que c'est gravé à jamais et que c'est maintenant, je rigole, mais sur le moment non, c'est quand j'étais mannequin. Que vous défiliez à l'époque où vous défiliez, oui. Un défilé, exactement. Un défilé à Milan, très important pour Armani. Je pensais à ça l'autre jour parce que
C'était un grand homme de la mode qui est parti, bien qui sûr. nous a quittés. Et donc, son défilé, c'était vraiment quelque chose de très important à Milan, parce que c'est le plus grand en Italie. Bien sûr, oui. Et son défilé, c'était très solennel. C'est chez lui, avec un podium que c'est lui qui fait. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. C'est très, très chic et très solennel, parce qu'il est quelqu'un de très, 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 comme ça, classique. Et il y avait 2 défilés. Et les défilés, c'était les gens devaient venir habillés en black tie. D'accord. Smoking, ce qu'on appelle smoking. Voilà. Vous vous imaginez ce que c'était le truc. Là, c'était la grande messe. Et vous pouvez imaginer, vous pouvez pas imaginer que c'est arrivé. Donc, c'était une fille, une par une, qu'on passait une par une, toute seule dans le truc. Et tout d'un coup, j'ai trébuché et j'ai tombé. J'ai paf sur le catwalk. Oui. Le catwalk. Vous êtes tombé sur le catwalk devant tout le monde. Ma chaussure qui s'envolait. D'accord. Mais Et j'avais un chapeau. C'était une robe impossible. Non, c'est pas du tout, c'était un pantalon, tout ça, mais parce qu'en fait, à nouveau, c'était des dalles qui s'allumaient quand on marchait. Il y avait une qui était plus haute que l'autre, et puis j'ai trébuché, j'ai tombé. Et puis, comment on se relève? Il faut se relever. Et j'entends les gens qui regardaient défiler. Oh, il y a eu un cri dans la salle à ce moment-là. Ouais. Et là, je suis tout seul au monde. Vous êtes seul au monde, oui, bien sûr. C'est pas possible. Alors, je fais comme si rien n'était, je m'élève, il y a un monsieur qui me tend la chaussure, je prends la chaussure, je commence à marcher. Et monsieur Armani, après, dans les prochains passages que je faisais, il disait, c'est pas grave, c'est les fautes de mes équipes parce que ça allait pas et tout. Bon, enfin, vous n'êtes pas fait engueuler? Et j'ai pensé, non, mais j'ai pensé qu'il allait plus du tout m'appeler. Et le défilé de l'année d'après, j'étais de la maison, tout ça. Voilà. On va passer à la news suivante, Sarah. Vous remettez un tout petit peu votre micro de votre gilet qui sera... Voilà, c'est parfait comme ça, impeccable. On continue avec la riposte de Pascal Praud après les injures qu'a subi son équipe. Et oui, CNews est une chaîne de désinformation continue et d'évangélisation. C'est ce qu'a déclaré hier matin Éric Dupond-Moretti dans la matinale de RTL. Avant de cibler directement le présentateur de l'heure des pros, il fait appel aux 4 ou 5 fachos qui sont autour de lui et qui sont grassement payés pour confirmer ses propos. Voilà ce qu'est devenu CNews, c'est ce qu'a ajouté l'ancien garde des Sceaux. Alors évidemment, la réponse de l'intéressé ne s'est pas fait attendre. Quelques minutes plus tard, dans l'heure des pros, justement, Pascal Praud a répondu « Je n'ai rien contre monsieur Dupond-Moretti », a-t-il assuré, qu'il vienne demain. Il lui a lancé une invitation. Le succès de CNews rend tout le monde un peu fou, a-t-il estimé encore. Pour l'heure, l'avocat n'a pas répondu à l'invitation. Ce serait bien, j'aimerais bien le voir, Dupond-Moretti, sur le plateau de CNews, ce serait bien. Le look de Pascal Praud, comme ça, est-ce que c'est un truc qui est en voie de disparition très, très british? Vous l'avez déjà vu, Pascal Praud? Toujours très british, très classique. Très classique, les pochettes, et les etc. lunettes au bout du nez. Il change tout le temps comme ça. Est-ce que ça va? C'est bien? C'est un look validé, ça, ou pas, Christina, pour vous? C'est même pas validé ou pas validé, c'est lui, quoi. D'accord. Bon, alors le belge, il va pas autant. Mais il change tous les jours de couleur et de costume. Oui. Mais c'est pas évident à porter. Ah non, surtout quand on est cheveux blancs, poivre et sel, le teint pâle, il est clair quand même de peau. C'est pas une couleur pour lui. D'accord. Mais on note tous les conseils. C'est lui on peut pas le changer, on peut pas le voir autrement. Ça lui va quand même. Il a conçu son image avec ça et c'est très bien. Qu'est-ce qu'il faut pour les cheveux poivre et sel? Plutôt les couleurs un peu plus foncées? C'est plutôt dans le froid, là, parce que le beige, c'est chaud. C'est plus chaud, c'est un peu de jaune dedans, vous voyez. Il faut être un peu mat, c'est mieux. Il faut un peu plus mat pour ça. Lui, il faut plutôt dans le froid. On termine ces infos, Sarah. Le chiffre du jour, 1,6 million. Oui. C'est la prime qu'on va toucher, c'est ça, à la fin de la... ce serait bien. Ouais, j'aimerais bien. Non, c'était le nombre de téléspectateurs qui a regardé hier soir Le Guépard sur France 2. Le film a été rediffusé pour rendre hommage à Claudia Cardinal, qui est décédée hier à l'âge de 87 ans, et dans lequel elle joue, évidemment. Au casting aussi figure Alain Delon, qu'on n'a pas oublié. C'est un film mythique. 12,7% de part d'audience. C'est bien, la chaîne est deuxième hier soir des audiences. Film de Luchino Visconti, un roi du cinéma italien. Claudia Cardinal, évidemment, c'était une idole pour beaucoup. Est-ce que vous avez des modèles comme ça, ce qu'on appelle des icônes qui vous ont façonné dans votre métier, que ce soit de la mode ou ailleurs, d'ailleurs? Oui, alors moi, j'ai été très baignée. Moi, j'aime beaucoup ce qui est glamour. Vous voyez, moi, je trouve, depuis petite, c'est glamour, cette histoire, cette femme resplendissante, glamour, sophistiquée.
Et j'aimais beaucoup les actrices de Hollywood à l'époque, mais même si elles étaient mortes déjà, mais j'avais mes idoles. Et j'aimais beaucoup Marlène Dietrich, Ava Gardner. Pour moi, elle était une des plus belles femmes qui existait. Donc, oui, à l'époque, sans doute. C'était un peu dans cet esprit-là. Très bien. Puis Rita Hayworth, vous voyez, avec sa actrices robe, américaines, alors, ses cheveux. Plus. Mais bon, j'aimais Brigitte Bardot, dans un côté un peu plus à la française. Donc, vous voyez, c'était plus cet esprit-là. C'est cet esprit-là, oui, très bien. Je vous comprends, j'ai les mêmes goûts. Jackie Kennedy aussi, icône du chic et très glamour aussi comme femme. Donc, c'est un peu ça que j'aime. Pour moi, c'est des exemples pour moi. C'est fini, Sarah, pour les news? Les news médias sont terminées. On aura d'autres, bien sûr, dès demain. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Christina Cordula. Christina Cordula va investir YouTube dès dimanche avec le lancement de sa chaîne à 18h. Alors on va découvrir plein de formats, Christina, dont on va parler dans un instant. Notamment, il y a même un format assez fort, assez intimiste avec votre fils Enzo, qu'on va découvrir. Est-ce qu'on peut dire, là, à 3 jours du lancement, que cette chaîne YouTube, c'est un peu votre deuxième enfant après Enzo? Ah, complètement. Là, c'est un vrai bébé, donc l'accouchement approche. Je peux dire que c'est mon deuxième... Peut-être mon troisième, parce que mon premier enfant, vraiment, c'est mon fils, mais après, il y a ma ligne de maquillage, votre ligne de maquillage et la chaîne. C'est 2 gros projets. 3 enfants, vous avez mère de famille nombreuse. Voilà. Ça y est. Famille nombreuse. Et après, j'ai mon agence de relooking aussi, mais voilà, ça YouTube, c'est mon gros truc. C'est un enfant, c'est un bébé, ouais, vraiment. C'est le gros truc que je lance là et que j'ai mis mon cœur, on a mis voilà, tout ce qu'on pouvait. Bon, j'espère que ça va marcher. Il y a plusieurs concepts dans lesquels je voulais montrer. Je peux parler un peu de concepts? On va en parler juste dans un instant, mais d'abord, je voudrais juste qu'on refasse l'origine, parce que vous avez dit que ça avait pris quasiment 2 ans, en fait, le temps de réfléchir. Et on rappelle qu'en fait, en janvier 2024, donc c'est il y a un peu plus d'1 an et demi, vous avez annoncé que c'était fini avec M6. Comment ça s'est passé cette fin? Il y a quand même 20 ans de vie commune avec eux, avant que votre contrat s'arrête. C'est vous qui avez voulu, c'est eux? Comment ça s'est passé, en fait? En fait, vous savez, M6, on est copains. Hein. Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu de un commun accord, en fait. Il n'y a pas de vacherie. C'était un truc que genre... C'est tout naturel. Il y avait eu Danse avec les stars à un moment qui a pu... Oui, non, mais Danse avec les stars... C'était après, en fait. Vous aviez déjà... C'était après. Vous aviez arrêté tout de suite après. Voilà, tout de suite après. Donc on s'est dit, peut-être qu'ils ont mal pris sa participation à Danse avec les stars, mais pas du tout. J'étais plus chez M6. Ah oui, déjà. C'était tout de suite après. Je me sépare, je quitte M6, voilà, chacun prend son chemin. Et après, il y a TF1 qui m'appelait. Et puis, comme j'adore cette émission, enfin bref. Oui. Mais en fait, il n'y avait pas eu de vacherie, en fait. Il n'y a pas eu, on n'est pas fâchés du tout. En bon terme, et au contraire, M6, c'est ma famille. Moi, je connais tout le monde. J'ai énormément de bons souvenirs. En fait, vous aviez fait un peu le tour ou pas? Je connais tout le monde là-bas. Vous aviez fait un peu le tour, c'était l'envie d'autre chose? Oui, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des autres choses, eux aussi. Voilà, et puis c'est grâce à eux que j'ai les reines du shopping, Nouveau Look, Mon Nouvelle Vie, que j'ai pu m'exprimer. Et puis, on continue, on a encore des projets ensemble avec M6. D'accord, très bien. Oui, j'ai fait des trucs en interne avec eux. Donc, voilà, c'est mes amis. Mais maintenant, j'ai envie d'être plus libre. Il n'y a pas eu vraiment d'adieu, en fait, même à l'émission, aux Reines du Shopping. Non, parce que les Reines du Shopping, je ne savais pas, on n'allait pas encore finir. Je ne sais pas, moi, vous faites les tournages en avance. Il n'y a pas un truc solennel. Non, voilà, il n'y a pas eu ça. Décontracté, c'est bon. Vous le regrettez pas. Mais demain, on peut encore retravailler ensemble. Voilà quoi. Vous êtes amis. Exactement. Et alors, ce projet YouTube, vous l'aviez en tête à ce moment-là? Il est né quand Ça fait très longtemps que j'ai envie d'ouvrir ma chaîne YouTube. Mais vous savez, en fait, ça prend du temps. Et moi, j'avais des autres projets en face, dans ma ligne de maquillage. Vous faites beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses avant et que je ne pouvais pas vraiment me dédier. Et là, depuis 2 ans, comme je vous ai dit, je commence à regarder à droite, à gauche. Et puis là, j'ai dit, bon, maintenant, je vais consacrer mon temps. On va écrire, Donc, vraiment... voilà. Mais il fallait faire maintenant, là. J'avais tellement envie...
Et ça me titillait. Je dis, il faut faire maintenant, sinon je rate le coche. Alors, on va en parler évidemment dès dimanche à 18h. La chaîne YouTube va s'ouvrir avec un premier format dont on va parler qui s'appelle le Tribunal de la mode. Alors, moi, j'adore le titre déjà, il est génial, on voit tout dedans. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le concept? On a vu quelques images là défiler dans la bande-annonce. C'est très drôle. C'est très drôle. Donc, de quoi ça va parler? Comment ça va s'organiser? Alors, c'est filmé dans un tribunal. Ouais. Et en fait, je suis le juge avec un juge invité, et que c'est une personne connue dans la mode et qui est expert et qui est peut-être critique de la mode et tout ça. Et devant moi, j'ai 3 personnalités qui ont, à un moment donné, dans leur vie, commis des fashion faux pas. Donc, ils ont quand même une accusation. Qu'on voyait dans vos émissions, le fashion faux pas, c'est la faute de goût, en fait. Voilà, c'est ça, extraordinaire. Ouais. Et ces personnes-là, ils doivent se défendre pourquoi ils ont utilisé ces looks-là à cette époque-là. Et vous savez que dans un tribunal, c'est celui qui a eu la meilleure défense qui est acquitté. Oui. Parfois, c'est la personne qui est même, il est coupable, hein, mais il a un avocat tellement super et qui voilà, acquitté. Sinon, vous l'envoyez en prison. Il y a procureur et avocat. Sinon, après, il y a des gages, mais... Hein, il va à la fashion prison après le fashion faux pas. Et du coup, voilà, c'est un peu ça. Et j'ai des invités incroyables dans mon premier... Adil Rami, on voit, le footballeur ici. Roman Doduic. Roman, c'est dans le deuxième. Oui, il y aura Studio Daniel, il y a plusieurs invités. Là, j'ai John Paps qui s'est connue, elle est très, très, très connue John Paps, exactement. sur YouTube. Après, il y a aussi Nouren. Qui est très connu aussi dans le milieu. Donc, j'ai des invités vraiment. Il y a tout. Il y a le Bouzeux qui viendra aussi dans votre émission, qui est un grand youtubeur. Il y a Roman. Et puis, Doduc, pour faire le juge avec moi, j'ai invité quelqu'un qui est très connu sur Internet, un jeune qui a critique de mode, qui s'appelle Mathieu Bobard-Délière, qui a un look incroyable dans l'émission, on va voir. Il est très looké. Il est drôle, il est très... voilà. Ouais. Et pour les deuxièmes, j'ai Mademoiselle Agnès, qui c'est quand même la papesse de la mode. Bien sûr. Et donc, voilà, j'ai des gens très intéressants. Et c'est très, très drôle. C'est très drôle. Ouais. Il faut regarder. Et vous, on parle de fashion faux pas. Vous en avez déjà fait un, Christina, rassurez-nous. Quel a été votre plus grand fashion faux pas? Si vous deviez participer à l'émission... On me pose toute cette question-là. En tant que coupable. On va bien trouver. Parce que quand on imagine, par exemple, si on montre, par exemple, un look... d'une autre époque. Ah oui, là, on est sur un fashion faux pas. Mais c'est pas vraiment fashion faux pas, parce que moi, je vais me défendre. Je dis, mais ma chérie, la mode, c'était comme ça à l'époque. Oui, bien sûr. L'année 80, on s'habille comme ça. On va me voir dans les années 80 avec un legging, par exemple. Et moi, que je n'aime pas le legging, et moi, je portais les leggings, mais c'était pas vraiment un legging, c'était un fuseau. Bon, mais même le dimanche, vous faites pas legging? Non, je fais pas legging. Il y a un autre concept qui s'appelle le dressing. On va aller voir un petit peu un par un, où vous allez chez les invités, vous allez ouvrir leur placard carrément. Et avant qu'on en parle de ce concept, je voulais qu'on revienne sur l'invité d'hier, Marlène Schiappa, l'ancienne ministre qui participe à l'émission Les Traites sur M6. Et elle avait une question dressing justement à vous poser, Christina. Ah d'accord, je vous propose de l'écouter et d'y répondre tout de suite. Bonjour Christina, j'ai une question. Je suis enceinte au 9e mois de grossesse. Qu'est-ce que vous recommandez pour s'habiller de manière un peu élégante et business quand on est enceinte et qu'on a juste envie de passer la journée en jogging en fait? Elle a envie de passer la journée en quoi? En jogging. Elle est désespérée, elle est à Marlène. 8 mois et quelques, là. C'est compliqué. Elle demande s'il y a des looks, des trucs. Mais bien sûr, la meilleure façon de s'habiller quand on est enceinte, ce n'est pas se mettre des vêtements d'enceinte déjà pour commencer. Ah oui, bah oui, parce que bon... Mais comment on fait pour les tailles? Non, mais il vaut mieux... Déjà, c'est la mode du oversize, donc vous êtes bien, bien dans le thème. Non, mais c'est bien, elle est bien servie, elle va trouver des tailles. Et moi, je préconise plutôt utiliser des robes. Parce que les robes, on est plus à l'aise, ça ne sert pas, c'est très joli, ça monte bien le ventre, des petites robes... Des robes moulantes ou des robes... ça peut être moulante, ça peut être des robes plus amples, mais des robes en taille empire. Et bon, après... Dans les boutiques des femmes enceintes, il faut trouver des collants qui lui vont, parce que là, par contre, oui, parce qu'il faut quand même spécial. Et des jolies chaussures, quoi. Donc, je trouve que c'est plus confortable. C'est un peu comme un jogging, quand même, les robes. On est à l'aise avec les robes. Vous mettiez ça quand vous étiez enceinte? Quand j'étais enceinte, je ne me suis pas du tout habillée avec des vêtements de femme enceinte. Je mettais des jupes un peu stretch.
avec une belle blouse ample, des talons, des choses, des décolletés, talons même enceintes, de 9 mois. maquillée. Ah ouais. Voilà, Oui, pourquoi Toujours pas, très après tout. coquette. Bah oui, Non, bon, mais- mais en tout cas, Marlène Schiappa va être très contente. Vous lui Oui, avez on fait a un plein de conseil. suggestions. Et il y a un format, alors qui ne touche pas directement à la mode, c'est le format, moi j'ai vu cette vidéo, ça a beaucoup touché, une journée avec mon fils, dans laquelle vous partez en escapade avec votre fils Enzo, au cours d'une parenthèse un peu mère-fils qui est assez touchante, qui est assez authentique. Je vous propose juste de regarder cet extrait. Et voilà, les châteaux des Méridiens. Trop bien. Des confidences inédites. Pourquoi tu pleures? Parce que... Vous pleurez souvent dans les bras de votre fils Enzo? Ouais, Christina, c'est ou- souvent. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais là, bah, il va falloir regarder Oui, je sais, non mais faites-nous un peu le teasing. Comment... non, parce que en fait, le but de ces Vous partez loin de Paris, hein, c'est ça? C'est-à-dire qu'on part dans un endroit qu'on aime bien. D'accord. Et on va là, on a parlé une fois par semaine. J'ai une rencontre avec mon fils. Ça, c'est Obligé, d'accord. Ouais, c'est vous- Sur les déjà- caméras. Non, oui, dans notre Oui, oui. vie, on fait toujours un point. Ça fait partie de notre Relation. quoi qu'il arrive, loin de nos. Au moins un déjeuner, un dîner, un des truc, quoi. copines, De vos des conjoints, copains. C'est nous. Et on parle beaucoup de choses. Et puis j'apprends beaucoup avec lui sur l'entrepreneuriat, plutôt qu'il est jeune. Donc il m'a appris beaucoup pour les YouTube et tout ça. Il est du milieu. Et donc c'est un moment de montrer une relation avec un garçon de 30 ans qui est plus une relation mère, mon fils, bébé, machin. C'est une relation d'adulte à adulte, mais il y a beaucoup de tendresse. J'apprends avec lui. Il y a les chocs des générations, en fait. Moi, j'apprends avec lui, il apprend avec moi. Et donc, on parle des choses, on parle des souvenirs. Et là, il m'a parlé d'un souvenir qui m'a beaucoup touchée. D'accord, Ouais. c'était ça. Donc on le découvrira dans l'émission. Et comment vous décrirez votre relation? On a l'impression que vous êtes très fusionnelle. Vous n'avez qu'un fils, hein, Oui, un oui, fils oui, unique. oui, 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 Ça a ouais. toujours été comme ça. Vous êtes Oui, oui. inséparables. Oui. Bah, je cultive ça depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est né. J'essaie d'être plus proche de lui. Et justement là, je crois que je pleure parce qu'il a dit le moment où il se sentait plus proche de moi. Il y a eu un moment dans la vie qui s'est passé quelque chose. Mais nous, on est très proches et puis je trouve ça très bien. Mais je ne suis pas non plus, c'est pas le fils à maman. C'est pas ça du tout. Il a sa vie, il a ses amis. Il a sa vie, hein. ouais, bien sûr. Mais ouais. nous, on s'aime beaucoup et puis il m'aide beaucoup. C'est quelqu'un que quand je suis triste, bah, il me ramasse, il lève mon moral. Donc on a une relation très... Et son style, vous validez, évidemment. Ah non, mais il est très stylé. Hein. Il est très Ah, stylé. ouais, il est très stylé. Et c'est quand il vous présente une copine, elle n'a pas la pression parce qu'elle doit être scannée. Je pense que oui, mais moi, rendez compte j'essaie de me rendre le plus... D'être cool, maman non, cool. mais en plus, j'ai un personnage de caractère très fort. Ouais. Donc, Oui. ça peut faire peur à la fille. Quand même. J'imagine. Alors, on va en parler évidemment des formats. Il nous reste quelques minutes. Et il y a aussi l'autre format qui s'appelle L'habit fait le moine, Oui. dont j'ai pas eu le temps de parler. Si vous voulez dire juste un mot, là, c'est plus vraiment du spectacle, mais plus C'est dans un une podcast. discussion. Un podcast, discussion sincère, Oui, assez c'est ça. intime d'ailleurs, Oui, avec, sur l'image. avec quoi. deux invités Ouais. et que je demande. En France, on dit l'habit ne fait pas les On moines. voit ici Absatoussi dans une de vos premières Absatou, invitées, notamment. voilà. Ouais. Et Shira, qui est très connue, elle a un podcast aussi. Et donc, mais pour moi, l'habit fait les moines. Oui, Ah oui. c'est pour Et ça le ça, titre. ça cause débat. Donc, c'est pour écouter l'opinion de chacun et c'est très, très, très intéressant. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui trouvent qu'on est esclave de la société, d'autres qui trouvent que non. Enfin, ouais, c'est tout un truc. C'est un débat à suivre. Ouais. Et on a appris récemment, côté télé, là on va revenir peut-être au petit écran, on a appris que vous rejoigniez RMC Life Oui. à la rentrée. C'est la nouvelle chaîne du groupe RMC qui va remplacer Chérie 25, ce sera dès la semaine prochaine. Et vous allez reprendre un concept qui existait déjà sur M6 et qui s'appelle Coups humains. Alors pourquoi avez-vous dit oui à RMC Live, Parce que- chère Christina? Parce que Cause humaine, c'est un format que moi, j'ai animé. C'était mon émission sur M6. Et on a eu Votre quand même idée pas mal. originale. On a eu pas... Alors, en fait, ça, c'est une émission qui existe déjà en Angleterre. Ah, c'est un Que format vous avez adapté Et, oui, et sur M6. au Brésil, bon, enfin bref, ça marche beaucoup. Bon, en France, on a fait quand même quelques saisons. Et quand ils ont voulu refaire cette émission, je pouvais pas dire non. Ouais, ouais. C'est quand même mon bébé, c'est quand même mon émission. Donc, c'était évident d'accepter à faire. Donc, je suis très contente. Et vous arrivez Et puis, c'est une quand nouvelle chaîne.
C'est des sons neufs, tout le monde là-bas, et vous voyez, c'est neuf. Et c'est bien de travailler avec ça, qui commence à tout à faire. Un gros recrutement féminin d'ailleurs, parce que Chérie 25 était la chaîne des femmes, ils l'ont gardé. Vous arrivez, il y a Estelle Denis qui arrive, il y a Karine Ferry, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, beaucoup de femmes sur cette chaîne. C'est génial. Une bonne ambiance. Le recyclage, j'imagine, aujourd'hui, c'est hyper important, presque cousu main et presque plus important aujourd'hui que quand ça a été lancé. Recycler, refaire, c'est ça? C'est important pour vous? Cousu main, c'est apprendre à coudre et aussi, on va aller beaucoup dans le recyclage. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très important. C'est très dans l'air du temps et tant mieux parce que il faut la planète, il faut s'en occuper de la planète. Hein. Et quand l'émission sera à l'antenne, vous le savez ou pas? En janvier. Ah, en janvier. Exactement. Voilà, vous avez commencé les tournages déjà ou pas? On commence bientôt les tournages. D'accord. Bon, on a hâte de suivre. Et est-ce qu'il y a une ambition sur cette chaîne, Christian? Parce qu'évidemment, il y a tous ces formats dont on a parlé. J'imagine que vous en avez déjà en tête des suivants qui vont arriver. C'est quoi votre ambition? C'est de dire très vite, je vais arriver à 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés. La chaîne YouTube. Oui, votre chaîne. Il y a des objectifs, il y a une ambition. C'est quoi? C'est dépasser Squeezie, Noxtag, tout ça, McFly et Carlito? Je n'ai pas cette ambition. Pas encore? Bon. Pas encore. Ça peut venir. Je ne sais pas. Écoutez, je ne pense pas parce qu'eux sont là depuis très longtemps et c'est des gars très sérieux. J'ai été invitée par McFly et Carlito qui sort aujourd'hui et c'est des mecs hyper pros. Donc je leur souhaite les meilleurs. Mais bon, j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment d'ambition. Ma seule ambition, c'est que j'espère que le public sera là, qui vont aimer et qui vont être là pour les autres concepts et j'espère que ça sera un succès. Mais bon, avoir déjà je ne sais pas combien de vues, c'est déjà, faut attendre un peu. Mais est-ce que YouTube aujourd'hui est plus puissante que la télé? On en parlait juste avant en loge maquillage, c'était une discussion intéressante. On a vraiment l'impression aujourd'hui que YouTube a pris le pas sur la télévision, alors sur le public évidemment plus jeune, mais que ça monte même jusqu'aux cinquantenaires. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. La consommation. Moi, je ne peux pas dire que... Vous étiez consommatrice déjà? C'est plus puissant que la télé, oui. Oui, quand même, vous regardiez déjà avant. Oui. Mais en fait, la télé, elle a toujours sa place. Hein. Oui, la télé, c'est la télé, c'est très puissant. C'est incroyable. Mais YouTube, quand même, il y a une grande place aussi. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui regardent. C'est nouveau, on peut trouver des tout. Donc, voilà, c'est très important. Les deux, c'est important, moi, je trouve. Et donc, moi, je vais être à la télé avec ma émission Cousu main. MC Live, et donc, je vais attendre un public. Et sur YouTube, je vais attendre un autre public. Et comme mon public, les 360, tout âge, je suis très contente d'être sur les deux plateformes. Ouais. Vous aurez tout le monde, voilà. Absolument. Bah, écoutez, Christina, merci beaucoup d'être passée nous voir. On souhaite évidemment une longue vie à votre chaîne YouTube. On va se jeter dessus dès dimanche à 18h. C'est Tribunal de la mode, hein, la première, qui sera en ligne. Tribunal de la mode dimanche, exactement. Voilà, ce sera la première, évidemment. Et en janvier, le retour de Cousu main. Ce sera sur RMC Live. Mais à ce moment-là, vous reviendrez nous en parler, avec évidemment. Plaisir. Merci beaucoup, Sarah. Le Buzz TV sera là dès demain avec un autre invité, le présentateur de 7 à 8, Harry Roselmack. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.